Je veux vraiment bénir l'Éternel de tout mon cœur et de tout mon être pour pouvoir plonger nos regards, nos yeux dans la profondeur de sa Torah, dans la profondeur de ses écrits, la profondeur de cette langue hébraïque, pour nourrir vraiment notre intérieur. Je bénis vraiment l'Éternel. Je le remercie, comme tout Israël, depuis qu'il y a eu au mont Sinaï ce don de Torah. Et quand nous prenons la Torah, vous voyez, c'est vraiment une gratitude de joie, c'est une simcha. Pourquoi est-ce que cette Torah, c'est véritablement une simcha, une joie? Parce qu'elle nous parle des profondeurs de Dieu, de la pensée profonde du Meler Malchei HaMelachim, le roi des rois des rois. Et qu'il est aussi le Père, le Avinu Shebashamayim, le Père qui est dans les cieux, et nous sommes ses enfants. Et nous penchons notre oreille pour écouter l'éducation de notre Père. Et c'est vrai que souvent, la Torah, qu'est-ce donc la Torah? C'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi du fonctionnement du monde. Le mode d'emploi du fonctionnement de la pensée de l'Éternel. Et nous entrons dans une paracha qui commence par Rukat, et Rukat, si ce nom est donné à la paracha, c'est qu'il y a quelque chose. Rukat, dit Rashi, qui vient de Chok, Rukat à Torah. La loi de la Torah. Cette loi. Zot Rukat à Torah. Acher Tziva Adonai Lemor. Donc, ce statut, ce commandement, cet ordre de la Torah que l'Éternel a ordonné, est un roc. Donc, c'est pas n'importe quel commandement. C'est un commandement, dit Rashi, c'est un décret qui émane de moi, de Dieu. C'est un décret qui émane de Dieu que tu n'as pas le droit de remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a des commandements, quand on dit les mitzvot, et les commandements que tu fais, avec une certaine logique, avec une certaine explication, pour que l'intelligence adhère. Et là, le chok, il dit, c'est quelque chose que je donne, une loi, qui ne va pas parler à ton intelligence, mais que Israël doit accomplir. Et cette loi a été donnée à Moshe, à Aaron. Et cette loi, c'est quoi? C'est Para Adouma, la vache rouge. Rouge, la vache rouge. Est-ce que vous connaissez le rituel, tout ça, ou c'est pas la peine que j'explique? Et on va tout de suite au cœur, comme ça on finit pas trop tôt. Trop tard, pardon. Et cette vache sacrée, cette vache rousse, et vache sacrée, c'est là-bas. Cette vache rousse, pardon, est quelque chose qui est encore une énigme pour les sages et les maîtres. Mais c'est un décret qui n'a pas de logique. Vous savez, cette catégorie de commandements, c'est comme la cacheroute. La cacheroute, il y avait Lévitique 11, par rapport à ce que tu dois manger et que tu ne dois pas manger. Il y en a qui veulent donner des explications. Oui, si tu manges, c'est pour la bonne santé, blablabla. En fait, non. Si tu respectes Lévitique 11, c'est parce que c'est un commandement qui émane de Dieu, que tu n'as pas le droit de remettre en question. Donc
c'est soit j'adhère ou soit je n'adhère pas. Mais ce commandement, elle va interagir, elle va donner son fondement dans le fait que tu adhères. OK? Et comment donner une explication à cette vache? L'une des explications, c'est qu'il y a eu le veau de métal, le veau d'or. En réparation, la vache rousse est en réparation au veau d'or. Que représente le veau d'or? Elle représente la Vodazara. Le veau d'or représente le culte étranger, qui est étranger, non pas pour les hommes, mais un culte qui est étranger à Dieu. Ça veut dire que je ne reconnais pas dans ce service, dans ce culte, je ne me reconnais pas. Et que la vache rousse, quelque part, dans cette explication-là, parce qu'il n'y a pas qu'une seule explication, elle est là pour réparer un service qui est étranger à Dieu, pour réintroduire le service, la avoda d'Hachem. Tous les animaux qui sont offerts, qui sont mâles, sont tous mâles, sont pour réparer une faute. Les seuls, si je ne dis pas de bêtises, les seuls où on peut mettre une femelle, c'est pour les offrandes, soit de remerciement, soit de louange, de Oda, soit de paix chez l'homme. OK? Mais pour réparer une transgression, ce sont des mâles. Là, c'est une femelle. Tous les offrandes doivent être apportées dans le Beth Amikdash, dans le lieu, et mangées dans un lieu pour réparer la faute, dans un lieu pur pour les Kohen, où là, cette vache, elle va être sacrifiée en dehors. Donc, elle est vraiment en contradiction. Et il y a une raison pour ça. Et c'est important de se laisser guider et enseigner par les écrits. Et je fais juste une petite parenthèse. C'est-à-dire que la Torah, elle nous enseigne, elle nous dévoile. C'est elle qui va remplir notre connaissance. Et ce n'est pas notre connaissance qui va adapter la Torah, justifier ma connaissance sur la Torah. La Torah est la base. Et c'est pour ça que la retirer de votre étude, c'est retirer le mode d'emploi de la spiritualité. C'est important parce que qu'est-ce que le Mashiach? Qu'est-ce que le Mashiach? Qui va nous enseigner ce qu'est le Mashiach? Eh bien, beaucoup de gens vont dire le Mashiach, c'est ça. Le Mashiach, c'est ça. Mais en réalité, la définition du Mashiach, ce qui le définit, je veux dire le secret du Messie même, le secret se trouve dans la Torah. C'est-à-dire que la définition de ce qu'est le Messie est dans la Torah. Et quand vous dites « je suis disciple de Mashiach », si vous dites « je suis disciple de Mashiach », vous dites que vous êtes disciple de Mashiach? Qu'est-ce que la personne à qui vous allez dire « je suis disciple de Mashiach », je ne vais pas dire Yeshua encore, attend que vous ayez la connaissance de votre Messie. Quelle est votre connaissance du Messie? Ce qui veut dire que si nous parlons pour les chrétiens, je suis chrétien. Chrétien, ça veut dire quoi? Petit Messie, celui du Messie, ceux qui adhèrent au Messie.
C'est-à-dire que les personnes ont une connaissance du Messie, ils ont une connaissance. Mais, je me dis, moi je connais Jésus, et j'en suis un fidèle serviteur. Mais, comment est-ce que tu connais Jésus? Et l'as-tu déjà rencontré? Qui te l'a enseigné? Est-ce que cet enseignement a été spontané? Tu t'es réveillé un matin, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit et je n'ai plus besoin de Torah parce que c'est le Saint-Esprit qui me révèle toutes choses. Je n'ai plus besoin d'étudier la Torah. Erreur. Grosse erreur parce que comment tu vas réellement pouvoir discerner ta pensée de la pensée de Dieu? Et je crois que, en ce qui nous concerne, oh bienvenue, Alex, ça fait plaisir. T'as pas de chance, c'est moi qui enseigne aujourd'hui. C'est important. J'introduis comme ça parce que c'est important. C'est-à-dire que soit vous apportez votre connaissance et vous l'adaptez au texte. Vous savez, il y a une théologie qui s'appelle le jésuisme. Comment ça s'appelle? Non, pas les jésuites. Le jésuisme, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est le jésuisme? C'est de mettre Jésus partout pour justifier la théologie chrétienne. Or, ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu imposes au texte ta croyance, alors que c'est le texte qui doit t'enseigner et révéler. C'est-à-dire que quand tu étudies le texte, il faut avoir l'honnêteté de se purger. De se purger de son savoir, de se purger de ce qu'on croit savoir, pour dire Akadosh Baruch Hu. Dieu, tout le monde croit connaître Dieu parfaitement, tout le monde connaît Dieu parfaitement, mais personne ne connaît Hachem. Personne ne le connaît. Mais pour ça qu'il t'a dit cherchez ma face, cherchez-moi, parce que je suis un infini, je suis l'infini. Alors celui qui a réussi à connaître l'infini, alors il est lui-même infini. Mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes infinis, dans l'infini, nous sommes dans un monde limité. Alors pourquoi est-ce que je raconte ça? Il faut savoir que ce qui va en découler de l'enseignement que je vais donner, c'est simplement ce que j'ai découvert dans mon étude. Donc, je ne le transmets pas comme vérité absolue, chas v'shalom, loin de là, loin de moi, mais c'est une manière d'expliquer moi je vais peut-être faire un raccourci, mais c'est un moyen d'expliquer, on va dire, ce texte. Donc, on va commencer par le deuxième passouk que j'ai commencé à parler, qui est Zot Chukat HaTorah. Donc j'ai dit que Chukat HaTorah, selon Rashi, ce qui explique Rashi, c'est que c'est une loi qui émane de Dieu. Vous savez ce que c'est émaner de l'Éternel, dans lequel tu n'as pas le droit de remettre en question. Et cette loi que Dieu a prescrit, il dit bien avertis les enfants d'Israël afin de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, qui n'a pas encore porté le joug. Et toute mon étude va porter sur deux mots. Deux mots. Qui a dit un? Deux mots, c'est para adouma. Para adouma, la vache qu'on dit rouge. Alors para, qui veut dire vache, veut dire aussi quelque chose d'autre. Je suis désolé, mais... Para, ça vous fait penser pas à quelque chose? Hein? Paro? Faro? Pas mal. Boré, péri. Ça veut dire porter du fruit. C'est étonnant. Porter du fruit, être fécond et ramifié. Alors, porter du fruit ramifié, c'est quoi ramifié?
Voilà, c'est un tronc et qui, de ce tronc, va se ramifier en plusieurs branches. Il y a un seul tronc et il va y avoir plusieurs branches sur ce tronc. Et donc ça veut dire porter le fruit. C'est aussi, on pourrait dire, redonner le fruit. Et là, à quoi sert la vache rousse? Sa particularité. La particularité de la vache rousse, c'est de rendre pur celui qui est impur. Mais pas n'importe qui. C'est pour rendre pur le Kohen qui est impur. Parce que si le Kohen est impur, comment pourrait-il faire les sacrifices, apporter les offrandes pour purifier Israël? Mais cette impureté, ce n'est pas n'importe quelle impureté qui nécessite la vache rousse. Vous savez c'est quoi? Voilà. C'est quand le Kohen il a eu un contact avec la mort. Et quand il a eu un contact avec la mort, il est considéré impur. Et il ne peut plus être dans l'avoda. Et pour pouvoir entrer dans cet avoda, Dieu donne le décret de la vache rousse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, para, on pourrait dire, et c'est normal, être pur, quelque part, c'est donner du fruit. Le deuxième mot, qui est adouma, donc qui veut dire rouge. Alors, pourquoi rouge? Pourquoi il n'a pas demandé une autre couleur? Vous savez, c'est toujours comme ça, hein, les Rabbanim, on fait pourquoi rouge? Pourquoi une vache? Il va chercher pourquoi une? Il peut demander deux. Pourquoi rouge? Bien, c'est facile. Du coup, je vais faire une allusion à un autre verset, qui est dans Lamentation 4.7. Je vais vous le lire. Zakou Nezirea Micheleg Tsachou. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire. Mais c'est important qu'il y ait l'hébreu. Donc, Tsachou Machalav Admu Etsem Mipninim Sapir Gizratam. Qu'est-ce que je viens de dire? Zakou, ça veut dire pur. Zakou veut dire pur. Nezirea, c'est, vous connaissez? Nazir. Celui qui est consacré. Les consacrés d'Israël, celui qui s'adonne, qui fait un vœu pour entrer dans une relation avec Dieu plus profonde, qui fait un vœu de se consacrer, de se donner, mais pur. Ils sont Micheleg, ils sont plus que la neige. Qu'est-ce que je raconte? Oui, mes consacrés sont plus que la neige. Ils sont plus blancs que le lait. Et là, l'Éternel explique, le consacré, là, on comprend plus blanc que la neige, on comprend la pureté. Mais il dit ensuite, Ademu et Sem, qui veut dire, ils étaient rouges. Alors, Etsem, il y a des traductions qui veut dire ossature, son os. Son os était rouge. On peut dire son essence, c'est traduit aussi son essence, était plus rouge que les coraux, qu'on peut aussi traduire le mot mipninim, on peut aussi traduire par pierre précieuse. Et après, saphir gezratam, ce qui est saphir, c'est la couleur bleue. Mais nous, on va s'arrêter sur le rouge. On va se consacrer ni sur le lait, ni sur le bleu, mais que sur le rouge. Si vous voulez qu'on finisse à 13h, dans 12h30, on va se consacrer que sur le rouge. Et c'est important de se poser la question. Alors, pur, zakar, vient de zakar, qui veut dire être brillant, être propre, être pur. Être propre. Mes consacrés sont propres. Mais ça, c'est l'apparence, qui sont plus blancs que la neige. Mais à l'intérieur, son ossature doit être rouge. Et vous savez où est-ce que le sang est créé? Où est-ce que le sang?
est créé dans la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse. Donc ça, c'est important de comprendre que mes consacrés qui sont purs, son os est rouge. Son ossature, sa semence est rouge. Alors, je vais expliquer. La Torah nous fait comprendre qu'il y a deux rouges. Il y a deux explications, deux significations de rouge pour comprendre la vache rouge. OK? Une des explications, c'est que le rouge correspond à la faute. Vous connaissez tous que le Télim qui dit que mon vêtement était rouge comme le cramoisi, mais tu me l'as rendu plus blanc. Donc c'est-à-dire que le rouge représente la faute. Plus profondément, le rouge représente le sang infertile, le sang qui ne donne plus la vie, qui ne donne pas la vie, comme la nida. La nida, qui est la femme qui s'isole. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme souillée. Pourquoi elle est souillée? Parce que son sang n'a pas donné la vie. C'est pour ça. Il y a un enseignement à comprendre. Dans la pratique, l'Éternel fait comprendre que ce qui ne donne pas vie, ce qui ne donne pas du fruit, est impur, mais est mort. Et en contact avec la mort. Et c'est important de saisir qu'il y a un discernement à avoir entre le rouge de la mort et un autre rouge. L'autre rouge, on va s'y attarder un petit peu, mais je vais vous donner la petite explication rapide. C'est que l'autre rouge, c'est l'origine de la vie. L'origine de la vie qui est retrouvée. Cette origine de vie qu'elle est retrouvée, elle est retrouvée par quoi? Et là, je peux vous dire que je vous donne tout le truc, je peux partir. L'origine de la vie est retrouvée par la Géoula. L'origine de la vie est retrouvée par la Géoula. Géoula, vous savez ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas initié. Goël, comme vous dites le Goël, c'est le racheteur. Celui qui rachète. Qui rachète celui qui est vendu. Qui rachète, si on comprend dans la Torah, celui qui est endetté, qui est tellement endetté, qui va vendre ses biens pour pouvoir racheter sa dette, qui à un moment donné, n'ayant plus de matériel à vendre, est obligé de se vendre lui-même pour travailler chez la personne à qui il a une dette. Donc, pour racheter, l'origine, l'autre rouge, c'est l'origine de la vie, une vie retrouvée par la Géoula, le moyen le principe du rachat. Ça, c'est intéressant. Alors, on dit para adouma, et que quand vous voyez le rouge, ça vous fait penser à quoi d'autre? Édom, effectivement, Adam. Adam qui veut dire l'homme, l'humanité aussi. Et Adam est aussi considéré à rouge. Et vous savez que dans Adam, il y a aussi Dam, qui est le sang. Et si on revient dans le verset, je suis désolé, je suis un peu lent, mais j'aime approfondir les mots. Zot achukat atocha asher tziva Adonai lemor daber el beni Israël. Qu'est-ce qu'il dit? El beni Israël. Donc, je te donne une loi
qui émane de moi, que tu n'as pas le droit de changer, que tu n'as pas le droit de modifier, que tu la comprennes ou que tu ne la comprennes pas, cette loi, elle fait droit. Elle fait droit. Pour toi, Israël, ce que je donne, je te le donne. Et c'est dommage parce qu'il y a un jeu de mots avec les morts et d'Aber. D'Aber, c'est la rigueur et les morts, c'est la miséricorde. Mais il dit El Béné Israël Vikeru. Bon, Vikeru. Moi, j'ai mon accent. Vikeru. Vikeru. Donc, il dit tu prends, qui vient de l'Akar. L'Akar, il dit écoute, je te donne cette loi aux enfants d'Israël. L'Akar, prends. C'est empare-toi, c'est même encore plus profond, si j'arrive à retrouver, c'est même épouser, obtenir, va épouser, elecha, va épouser, non pas pour toi, mais on pourrait dire vers. Et elecha, el d'abord, qui veut dire la direction, c'est-à-dire, prends pour toi, épouse, marie-toi, vous savez que épouser, c'est fusionner. Elecha vers toi. C'est-à-dire, Elecha, c'est épouser la direction. Va épouser cette direction, va épouser ce mouvement vers elle. Elecha, elle. Prends ce mouvement, prends pour toi cette loi pour te diriger, te propulser vers elle, vers Dieu. C'est important, ce que là, l'Éternel est en train de dire à Israël. Vers elle, tu prends cette direction, ce mouvement, c'est une manière, c'est de redécouvrir la manière de porter du fruit. En prenant cette direction, tu retrouves le sens du comment porter du fruit. Vous savez, des fois, on entend « Ah, vous savez, je trouve que chez vous, on ne parle pas assez de Jésus. » Et je vous dis, ce n'est pas une question de parler de Jésus. Vous savez, quand je dis Jésus, moi je parle du christianisme, du Jésus chrétien. Je ne parle pas du Mashiach de la Torah. Ce n'est pas méchant, mais je pense qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent Jésus, mais ils ne connaissent pas le Mashiach de la Torah. Ce Christ amené et détaché de la définition messianique que la Torah donne. Et je m'en souviendrai toujours que Shelley, paix à son âme, qui disait, le problème, et c'était quand même un guide touristique en Israël, elle connaissait quand même tous les lieux chrétiens, les lieux juifs. Bon, elle connaissait, elle fait le problème avec Jésus. Elle m'a dit, c'est pas est-ce qu'il est le Messie ou pas le Messie. C'est pourquoi vous avez fait de cet homme un Messie impossible à accepter pour Israël. C'est-à-dire que les théologiens ont créé un Christ impossible à recevoir pour Israël parce que Zara, Avodazara, parce que il émane de l'Avodazara, d'un culte qui est étranger pour Israël, mais étranger pour le Dieu d'Israël. Qui veut dire, mes chers compatriotes, non, je rigole, mes amis, français, françaises et de l'au-delà, qui veut dire, parce qu'il ne faut pas que je perde mon fil non plus, qui veut dire que, et je vous prie de nettoyer vos oreilles du contentise et d'entendre la mission que Dieu nous donne. La mission que Dieu nous donne, ce n'est pas jouer aux Juifs. Même si j'aime ça, moi, il n'y a pas de problème. Baruch Hashem. Je vais vous dire une chose. Si tu crois que ceux qui pratiquent la Torah, même selon Halakha, ils n'ont pas une relation avec Dieu, je te dis, tu te trompes orgueilleusement. Parce que toute la Torah émane de Dieu. Et que toute Halakha
des Rabbanim, sa source, c'est la Torah. Tout ce qui... Parce qu'il y en a qui disent « Ah, le Talmud, c'est satanique. Ça vient des hommes. » Non, tu n'as jamais étudié le Talmud. Ça se voit, ce n'est pas une critique, mais c'est une réflexion sur la Torah. Ils prennent la Torah, ils la malaxent, ils la mangent, et ils en déduisent des choses. Donc, gare à toi qui dit que le mal est bien et le bien mal. Gardez-vous, parce que ce n'est pas l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de l'homme, copieusement. Pourquoi je dis copieusement? Oui, copieusement enseigné par une théologie qui ne vient pas d'Hachem. Et autres mélanges. Et c'est pour ça que l'enseignement qui doit être donné doit semer et créer, susciter des disciples qui ont une connaissance de la profondeur du véritable Messie d'Israël. Que la manière que tu parles de ce Mashiach, de mon maître, il dit, mais c'est le Mashiach que nous attendons, mais nous ne savions pas lui donner un nom. C'est le Mashiach inconnu. Notre mission, c'est de de faire pousser, de ressortir à la gloire et à l'honneur d'un maître qui a été sali, que son nom a été sali, son nom a été modifié, et qu'on a fait le mal, et qu'on a tout fait pour rendre ce Messie horrible et ignoble envers Israël. Que quand tu dis « Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé », quoi, ce Jésus qui a persécuté mes arrière-grands-parents, qui m'ont apporté mort? Mais le Messie, il vient pour nous apporter une Torah de vie, pour nous apporter une connaissance de Torah supérieure des Rabbanim, qui nous apporte une proximité avec Dieu. C'est ça que les Rabbanim cherchent. Vous croyez que quand ils font la Torah, ils font toutes les mitzvot, ceux qui ont vraiment les vrais cœurs, ils le font parce qu'ils veulent s'approcher d'Hachem, parce qu'il y a un secret, il y a un mystère dans les mitzvot de Dieu. Pas amoureux de la religion, mais amoureux d'Akadosh Baruch Hu, amoureux de Dieu. Et que quand tu fais une mitzvah, on dit quoi? Asher kideshanu, c'est consacre-moi. Et que ce temps, ce moment que je passe à pratiquer cette Torah, où je mets mon esprit à pratiquer cette Torah, ça me purifie. Ça me sanctifie. Et c'est important de comprendre, non pas le mouvement et la direction des fruits matériels de ce monde, de la pensée de l'homme, mais de revenir dans la manière de porter le fruit de Dieu. Excusez-moi, de redevenir des amoureux, des chassidim. Et le chassid, vous savez, le premier chassid dans la Torah, c'est le roi David, le fervent de Dieu, de retrouver cette ferveur de Dieu. Et le chassid, dans sa définition, c'est quoi le fervent? Le fervent, ils veulent devenir un imitateur de Dieu. Je veux imiter Dieu. J'apprends comment Dieu fonctionne. Et quand j'apprends comment Dieu fonctionne, mon cœur est émerveillé par cette bonté et je veux lui ressembler. Non? Bazar? C'est de sortir de la mort. Le faux culte. Et que nous ne sommes pas là pour défendre une théorie ou une théologie. On est là par amour du Mashiach. Alors oui, je dirais, ce n'est pas de parler de Jésus. Vous pensez que... Bref. Mais c'est comment en parler. C'est comment tu vas parler. Et que si un jour, vraiment tu es avec un vrai homme de Dieu d'Israël, et qu'en 5 minutes il dit, mais en fait tu ne sais pas en qui tu crois. Comment est-ce que tu connais? Je crois en Dieu. Comment tu connais Dieu? Comment tu peux connaître Dieu sans connaître la Torah?
Parce que nous, on a un Dieu. Le Dieu d'Israël, il se révèle dans la Torah. Toi, tu dis la Torah, fini. C'est bien. Enlevons la Torah, le Dieu de la Torah, et soyez ignorants du Dieu de la Torah. On va pouvoir vous mettre des tas de dieux égyptiens. On va pouvoir mettre des tas de dieux que vous n'allez même pas savoir faire la différence entre un vrai Dieu, le vrai Dieu et le faux Dieu. Donc il y a Dieu dans des faux dieux. Il y a une image de Dieu, mais qui n'est pas l'image réelle d'Hachem. Et vous savez, le chassid, son mouvement, sa joie, sa force, ce qui fait que sa simcha, c'est que nous voyons Dieu en lui. C'est ça le chassid, c'est ça David Améler, le Mashiach ben David. C'est le Mashiach ben David, le Mashiach qui est l'essence même de la ferveur de Dieu, qui révèle le visage de Dieu. Mais pas un visage physique, le visage de sa pensée. Est-ce que tu connais la pensée d'Hachem? Est-ce que nous connaissons la pensée d'Hachem? Je répondrai, pas assez. Et jusqu'à notre mort, nous ne la connaissons pas assez. Mais on peut venir ici, c'est pour ça que je vous dis, vous avez le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Parce que personne ne peut dire aujourd'hui, vous savez, moi je connais 100% la pensée de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé cette nuit, quittez ces endroits. Je ne veux pas être méchant, parce qu'ils vont vous faire souffrir. Vous savez pourquoi ils vont vous faire souffrir? Parce qu'ils vont se faire passer pour Dieu, alors qu'ils ne sont que des hommes avec des défauts, et qui vont vous décevoir, ou alors vous allez dire, il est bizarre ce Dieu, et qui eux se font passer par Dieu parce qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est le plus gros orgueil que je n'ai jamais rencontré dans les sages d'Israël. Il fait, nous on est ça. Hachem, il est tout. Et nous on n'est rien. Bon, alors il faut que je passe vite parce que j'essaye de me cadrer. Vous savez, c'est pas facile. Donc, je reviens sur mon texte. Là, je me suis fait un texte. Je fais, allez, n'improvise plus. Deviens sage. Donc, Elecha, donc ce mouvement vers Dieu pour redécouvrir para, la manière de faire, d'apporter le fruit. Et c'est marqué Elecha vacha aduma temima. Temima, c'est quoi? Temima, intègre. Intègre. Complet. C'est ça que tu as dit entier, je crois. Complet, entier. Baruch Hashem, c'est ça qui est intéressant. Alors, sans défaut, pour rentrer, écoutez bien comment l'hébreu est intéressant. Donc, pour retrouver, si vraiment vous retrouvez la manière de porter du fruit, mais votre vie avec Dieu va être transformée, va être changée. Et pour redevenir intègre. C'est-à-dire que l'impur, il n'est plus intègre avec Dieu. Il s'est purifié parce qu'il était en contact avec la mort. Il faut comprendre que la mort, c'est Aviavot Temuma. C'est le père des pères de la Touma. J'ai dit quoi, Temima? Touma, de la Touma. La Touma, c'est quoi? La souillure. La Touma. Elle ne fait pas une Touma. La Touma, c'est vraiment la souillure. Et que celui qui est impur, il a la Touma. Donc, quelque part, il ne sait plus porter du fruit. Il ne peut plus porter du fruit. Même s'il veut, l'Éternel, il met une barrière. Tu ne peux plus entrer dans ma maison sainte. Tu ne peux pas rentrer et officier dans ma maison sainte. C'est que c'est important. Tu ne peux pas apporter d'offrande pour toi et tu ne peux pas apporter d'offrande pour mon peuple. Redonner la Temima, donc qui veut dire redevenir intègre, sans défaut, ce qui est complet. Et ça, c'est important. Ne vous endormez pas. Redevenir sans défaut, complet, entièrement. Écoutez, je vais vous dire, est-ce que ça vous donne envie? C'est ce mouvement qui va faire que vous êtes un homme et une femme complète pour redevenir entièrement en accord
entièrement en accord avec la vérité. Avec la vérité. Comment peux-tu discerner le vrai ou du faux? Si tu es impur, tu ne peux pas. C'est la loi de Dieu. L'impur, et c'est pour ça que quand tu as fait une touma, tu fais Hachem, pendant un moment donné dans ta vie, il y a une transition. Il y a une petite transition. Une transition, Hachem regarde, tu vas se purifier ou il va continuer à s'enfoncer dans l'impureté? Va-t-il se purifier? Pour retrouver. Donc ça veut dire que même si intellectuellement tu veux, tu ne peux plus, parce qu'il y a une barrière invisible, une loi spirituelle. Ça marche? Donc, je reviens sur Adam. Tac. Et j'aime toujours. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé rouge et qu'il y a Adam dedans? Adam, qui est l'homme, qui est l'humanité, qui doit retrouver le sens, le faire du fruit. Cette humanité doit retrouver son sens pour pouvoir être en accord avec le Hémet. Et à quel moment est-ce que le mot Adam apparaît? Quand l'homme a été créé. Il est écrit dans la Torah, Vaïtser Adonai Elohim et Adam. Afar min Adama, Vaïpach Beapan, Nishmat Chayim, Vayehi Adam, le Nefesh Chaya. Vous connaissez ce verset? Oui. C'est l'Éternel, Vaïtser, et façonna Adonai Elohim, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel Dieu. Il façonna et Adam. Il façonna Adam. Afar, donc une poussière détachée du sol, détachée. Afar min Adama. Donc l'Éternel façonna l'humanité en détachant une poussière de la Adama. Ok? On va s'arrêter que sur ça. Donc, le mot vaïtser, donc yatsar, qui veut dire façonner, c'est aussi lié. Et il y a une autre signification de ce mot qui est un peu déroutant. C'est que c'est être en détresse et mettre à l'étroit. Être dans la détresse, rendre étroit. Causer de la détresse et assiéger. C'est étonnant. Il façonna, mais il va créer une détresse en mettant en étroit. Ça va? En mettant quelque chose à l'étroit. Donc, il va façonner l'homme en sortant de quoi? De Afar, un espèce de débris, une poussière. Une poussière de la Adama. La Adama, le sol, c'est quoi? C'est la matière de la création. Et Rashi dit, Vaïtser, est écrit avec 2 yods. Pourquoi est-ce qu'il est écrit avec 2 yods? Quand il prit cette matière, cette poussière de la matière créatrice de Dieu, il dit pour faire 2 formations. L'homme dans le monde présent, dans le monde-ci, et l'homme dans le Mechaye ou Techaye Ametim. Parce que j'aime pas trop la résurrection des morts. C'est-à-dire un homme dans ce monde-ci et un homme qui est passé de la mort à la vie. Ok? Ça va? Vous endormez pas trop? C'est divin. Je suis un peu long, je suis désolé. Donc, on peut comprendre que l'homme est sorti d'une poussière. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous faire comprendre? Quel est l'élément que l'Éternel veut nous rappeler? C'est que cette poussière dans laquelle on est pris est là pour nous ramener à justement l'élément que nous avons besoin pour retrouver cet accord avec la vérité. C'est cette harmonie
avec la modestie. Pourquoi la modestie? Parce que la modestie, elle est la matière originelle du corps. Nous sommes, vous savez, nous avons une attitude orgueilleuse avec la création. L'homme domine sur la création. L'homme ne respecte pas la création. Mais l'homme de Dieu, il comprend qu'il n'est qu'un prémisse que Dieu a détaché de cette création, qui doit le rendre extrêmement modeste. Et Nishmat Kol Chai, dans ton adoration, et c'est très 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 important, qu'à chaque fois je vous dis, il faut être dans la gratitude de la création, la gratitude, il faut retrouver cette modestie, c'est ce qui va redonner un élan spirituel, retrouver la modestie d'où tu viens. L'homme doit toujours regarder de là où il vient, et vous allez voir que tout s'explique. Donc, dans le Vayetzer, il y a quelque chose qui nous dit du fait que nous avons été formés de cette poussière, c'est « je suis insignifiant devant la grandeur ». Ce n'est pas être un serviteur autoproclamé où je suis au-dessus. Non. Notre origine, c'est que je suis insignifiant devant la grandeur de la création. La matière du corps, qui est prémisse de la création, doit rendre hommage en offrant lui-même les prémices de toute chose. Et c'est pour ça que quand vous prenez des prémices, des choses que la terre vous a données, vous redonnez dans votre pratique une modestie, le respect de la création. Donc, en faisant ça, c'est pour ça que vous savez, les lois d'Hachem, elles sont là pour façonner notre caractère et notre intériorité. Et d'avoir enlevé ça, c'est très grave. Dans cette observance, en faisant les prémices, il retrouve la modestie. La modestie de son origine le garde. C'est-à-dire qu'en revenant dans un acte qui te ramène dans la modestie, ça te garde par cette action. Cette action te garde. Donner les prémices, c'est rétablir l'équilibre dans l'univers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que celui qui accomplit, et c'est pour ça que quand les femmes font la chala et qu'elles prennent les prémices et font la bracha, et rétablit l'équilibre. Je veux dire, c'est de la spiritualité, c'est n'importe quoi. Elle rétablit, parce que dans son esprit, elle dit « Je ne suis qu'insignifiant devant l'Éternel ». Le serviteur n'est pas au-dessus de Dieu, ne se prend pour Dieu, parle au nom de Dieu, sans respect et crainte de Dieu. Mais qui es-tu pour oser dire « Dieu a dit ». Simple mortel, pris d'une petite poussière. Dieu a dit que je te dis, en mon nom, ce que j'ai envie, pour que tu m'y crois et que tu m'adores. Et au lieu d'adorer Dieu, vous adorez des hommes qui se font passer pour Dieu et qui détruisent votre vie parce que vous ne deviendrez jamais des vrais hommes et femmes libres. Vous serez esclaves d'un faux Dieu. Et ça, c'est important de comprendre que si vous retrouvez la modestie, vous n'avez plus besoin d'idolâtrer un homme pour connaître Dieu. Parce que Dieu, l'Éternel, tu le redécouvriras dans ton être. Alors, vous savez que la contemplation de la création, quand vous contemplez la création, posez-vous et contemplez la création de Dieu. Cette création sème la modestie. Parce que nous n'avons pas créé ça. Et avoir une relation avec la création de Dieu, être dans un monde, vraiment avec le monde végétal, je ne fais pas de chers compatriotes, de discours écolo, mais c'est la création de Dieu. Chaque arbre, chaque création proclame et loue Dieu d'une manière invisible. L'émerveillement de la création nous amène à une attitude d'adoration. Écoutez ça. L'émerveillement de la création vous amène à une attitude d'adoration. C'est quoi l'adoration? Elle nous ramène à notre origine. Quand tu adores, tu reviens à ton origine.
qui est sorti de la terre, la prosternation, la génuflexion, l'inclinaison de notre corps. Vous savez quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu inclines, et c'est comme ça qu'Abraham y priait, notre visage est vers le sol. Regarde d'où tu viens et que tu es si petit. Je m'incline devant la grandeur. Si vous voulez vraiment être un adorateur, non pas hypocrite, c'est que quand vous faites cela, quand vous allez vous incliner, c'est dire « je ne suis rien, mais toi tu es tout ». C'est ça ma proclamation, ma émouna. Donc je ramène, et vous voyez que tous les grands sages, les grands maîtres, Abraham, Moshe, face à une difficulté, ils s'inclinent et ramènent leur visage près du sol. Et vous savez, il y a un mot dans Baruch, je crois que c'est litriat, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y a un mot qui veut dire que qu'est-ce que bénir Dieu, c'est donner vie à. C'est-à-dire que quand tu as la capacité de revenir à ton origine, Dieu te donne la capacité de donner vie, de donner la vie, de rendre la vie. Donc, vous savez, quand tu dis « Baruch atah Hashem » et que dans ton cœur, vraiment, tu es là, et que tu te dis « Je ne suis rien devant toi, mais tu me donnes tout, la création, les merveilles, la vie », tu redonnes vie à ton être. Tu redonnes vie à ton être. Alors, ce n'est pas en criant « Ah, aide-moi !» Tu peux le faire sans aucun mot, juste ton cœur à l'intérieur. Cette situation, je n'en suis pas maître. Cette situation, je n'en suis pas maître, mais je reviens à mon origine. Je suis poussière et cendre, dit Abraham. Pourquoi il dit ça? Il revient à son origine. L'inclinaison est gestuelle, mais due à une révélation intellectuelle. On veut toujours dans l'émotion, les sensations, mais c'est une révélation intellectuelle d'une réalité révélée à nouveau. Révélée, vous avez vu, c'est mise à nu. Si on enlève tous les vêtements, on devient nu devant Dieu. C'est-à-dire une inclinaison, donc une révélation intellectuelle d'une réalité par la vérité du texte de la Torah. Parce que c'est la Torah qui te révèle ça par son texte hébreu. Il te révèle ton essence et ton origine. Et tu es tiré min Adama. Bon, ça va, je ne suis pas trop en retard. Entouré, Adama, et ça s'écrit E, Aleph, Dalet, Mem, He. Adama, dans lequel il est tiré, Adam, il est tiré de Adama, et Adama est entouré de deux E. Peut-être que les deux E que nous retrouvons, ces deux E, nous les retrouvons dans les deux prénoms de Abraham et Sarah. Abraham, il va redevenir Abraham. Sarah va devenir Sarah, ma princesse, père d'une multitude de peuples. Les deux lettres, voilà, vous revenez à la source, les deux lettres, pour rendre à nouveau l'éternité à la matière. C'est-à-dire, j'étais un peu long à développer, mais là, ça devient un peu sympa. C'est-à-dire que le projet de Hachem, c'est réintroduire à travers la Torah et son message issu de l'homme, c'est de rendre les deux He de Adama, dans lequel nous sommes issus, qui entoure Adam. Adam est entouré de deux He, c'est notre origine, la nature de cette matière avant que Adam soit souillé par le sang. Ah bon, en quoi Adam a été souillé par le sang? Pourquoi Adam il a été souillé par le sang? On dit, Adam, ils ont transgressé, mais ils ne sont pas morts. Non, mais son fils est mort. La ramification, il a perdu la ramification, de porter le fruit. Le fruit, c'est l'enfant qui est mort. Et quand le sang est tombé, l'homme a perdu les deux haies de l'éternité. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Vayomer, il dit, mais Asita, qu'as-tu fait? Kol deme achicha. Qu'est-ce qu'il dit? Kol, le sang
le son, le cri des sangs sont venus, s'élèvent vers moi. Les cris des sangs de ton frère s'élèvent. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, la matière qui était éternelle, qui était entourée du souffle éternel de Dieu, dans lequel l'homme était issu, à cause du sang, du meurtre, de la souillure, Dieu a dit, eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà pourquoi que le sang, et on va entrer, et j'étais un peu long, mais on va entrer encore un peu plus profond. Lorsque vous cultivez la terre, elle cessera de vous faire part de sa fécondité. Elle a perdu la fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Car il dit à l'Éternel, mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus, et là, tu me proscris. Alors, je veux le dire bon, c'est pas grave, j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est-à-dire que Dieu, il dit, vois, je te proscris du dessus de la face de la terre, et je mets une séparation entre l'origine éternelle et ton origine. Et tout ça pour dire, le mot Adama n'a pas perdu ses deux et dans toute la suite de la Torah. C'est-à-dire que quand vous revoyez issu de la terre, c'est toujours min Adama. Il aurait pu perdre, si ce que je disais, disons, bon, c'est une façon d'étudier, si ce que je disais était juste, on pourrait dire, oui, mais regarde, à la suite, min Adama, ce qui est sorti de la terre, toujours ces deux et. Alors il dit, oui, il n'a pas perdu ces deux et, c'est pour l'homme que les deux et ont disparu. C'est-à-dire que l'homme a souillé la terre, la terre n'a pas perdu ses haies, mais l'homme, lui, il a perdu les deux haies dans lesquelles il était issu. C'est vrai, vous voyez le truc ? L'homme, lui, a perdu ses deux haies. Ils ont disparu à cause de la faute de Chava, Adam et Caïn, et la conséquence, le meurtre. Car c'est avec lui que le sol a été atteint et que la mort a recouvert le sol, laissant à une matière mortelle, la nôtre. Recouvert par le meurtre, le corps retourne dans le sol pour notre putréfaction. C'est vrai ou pas ? Quand nous sommes morts, nous retournons dans la terre, mais pour mourir et pour pourrir. Donc, l'harmonie, je parlais de l'harmonie n'est pas retrouvée. Mais de quelle harmonie je suis en train de parler ? C'est-à-dire que quand Rachi il a dit qu'il y avait deux hommes, un homme dans ce monde-ci et un homme dont la mort a été vaincue par la vie. Quand Dieu a créé le corps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soufflé. Il a soufflé dans le corps et ça a créé, il dit, c'est la Neshama. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai zappé Cette Neshama veut dire respiration, c'est le souffle de Dieu. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait les deux haies, il y avait une harmonie entre la matière, le corps, qui était éternel également, et il y avait une harmonie avec la Neshama, qui est aussi éternelle. Est-ce que vous savez que si un être est en vie, c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu en lui ? Et que, je vous ai dit à un moment donné, dans Vayetzer, dans la façonner, il y a aussi le mot détresse. Et il dit, en fait, il y a une détresse parce qu'il a contraint la Neshama. Vous savez que la Neshama est quelque chose qui n'a pas de limite. Il a contraint, il a mis l'éternité dans une boîte, un corps, mais un corps aussi éternel. Ça, c'était la nature de Adam. Et que, quand le sang a coulé, quand ce sang a coulé, il y a eu un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a une Neshama éternelle qui vit dans un corps mortel. Donc, il y a un corps impur et il y a une Neshama pure. Et quand je disais que
L'homme est impur quand il touche à un mort. Pourquoi? L'homme, il est impur quand l'homme il meurt parce que cet équilibre n'a pas été retrouvé. OK? Et que les para adouma temima, qui veut dire que celui qui a retrouvé la vérité, qui a retrouvé l'équilibre, eh bien, c'est quelqu'un qui est complet. C'est quelqu'un qui est complet. Donc, l'homme qui meurt est impur. Pourquoi est-ce que l'homme devient impur? Parce que quand tu meurs, tu n'as plus de neshama. Il n'y a plus le pur, tu es complètement impur. La neshama, elle s'est séparée du corps et il ne reste plus que le corps mortel, pleinement mort. Et quand tu reviens à la vie, c'est quoi? C'est quand la neshama, elle revient dans un corps, et qu'est-ce que disent? Dans un corps éternel, réparé, qui a retrouvé ces deux haies. Moi, j'ai trouvé ça beau, mais bon. C'est dommage parce que j'avais un passage, je me suis un peu... Voilà, j'ai retrouvé. Il y a un passage qui est très important qui explique ça. Dans Vaïkra 17:11, il dit « Ki nefesh abassar badam i vani vatativ lachem al amidbar » Qu'est-ce que je raconte? Amisbeach, lechaper al nafshotechem ki adamku banefesh yechaper. Vous savez que c'est toujours important de citer le mot en hébreu. La langue hébraïque, elle a une vie. Elle porte une vie parce qu'une traduction, c'est modifié. Ah, c'est pas modifié. Et il dit, voici le principe vital de la chair. Elle gît dans le sang. Donc, il ne dit pas neshama, mais il dit nefesh. Il gît dans le sang. Et moi, je vous l'ai accordé sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes. Alors, l'expiation à vos personnes. Et il dit, Ki adam hu banefesh yechaper. Car c'est par le sang, Ki adam, car c'est par le sang, lui, que le nefesh est expié. Et je vais expliquer. Car la vie dans la chair, la vie qui est dans la chair, elle est vivante uniquement par la présence de l'âme. C'est pour ça, il veut dire à la fois vie et âme, nefesh. Quand vous verrez, des fois, on dit vie, c'est pas chaï, c'est nefesh. Et quand le sang coule, c'est le nefesh qui sort. C'est ça qu'il dit. Le nefesh sort. C'est la vie, le nefesh dans le sang. Et c'est pour ça que le sang, c'est extrêmement important. C'est la Torah qui nous fait comprendre ça. Parce que dans le sang, il y a le nefesh, il y a la vie. Et ce nefesh qui est vie, elle confirme quelque chose, c'est la présence de l'âme. Ça va, je ne suis pas trop compliqué? C'est la présence de l'âme qui est dans le sang. Cela peut-être voudrait dire, où se trouve l'âme? L'âme dans le sang? L'âme où le sang est produit, vous vous souvenez? Mais consacré. Mais le sang, leur essence, vient de l'ossature, de ce rouge, de ce sang, dans lequel habite la neshama, l'éternité. Et quand cela peut-être veut dire que dans le sang, il y a une perte de principe de vie, manque de respect de l'âme, il y a un manque de respect de l'âme par la perte de sang. C'est pour ça que quand le sang part, il y a un manque de respect de la présence de l'âme et tu es impur. Cette perte, quand tu fais une transgression, quand tu fais quelque chose, quand tu transgresses la Torah, il y a une perte de vitalité. Il y a une perte de vitalité parce qu'il y a un manque de respect à la présence de la neshama dans ton corps. Et elle est compensée par le sang. J'espère que je n'ai pas été un peu trop compliqué pour ce passage. Ki adamku banefesh, car le sang est le principe de vie par la présence de l'âme, et c'est la présence de l'âme qui fait expiation. La présence de la neshama qui fait expiation. Et c'est pour ça, petite parenthèse,
que nous avons un midrash dans la Besora Tova, une femme qui a une perte de sang. Une femme qui a une perte de sang et qui va chercher tous les médecins du monde pour retrouver la vitalité de sa neshama. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour retrouver la vitalité de sa neshama? Elle a touché le tzitzi du Mashiach. Qui est le Mashiach? Celui qui est dans le parcé tzitzit, et c'est pas n'importe quoi, et qui a touché, et qui dit, qui a pris cette force? Elle a retrouvé sa vitalité en reprenant, en touchant le tzitzit du Mashiach. Il lui a redonné vie. Et je disais, cette perte de sang, cette perte de vitalité, on dit que c'est une femme qui perdait du sang. Et je me dis peut-être que c'est une femme dépressive. Parce que la dépression, c'est la perte de la vitalité et du sens de la vie. Comme je perds ma vitalité, je ne trouve plus de sens à ma vie. Et on pourrait dire que le peuple qui laisse perdre sa neshama, peut-être entre dans une dépression spirituelle. Hein? Bon, ben je vais conclure. Mais c'est important parce que la neshama, c'est la respiration du divin qui est en nous. Et je vais donner ma conclusion, si je la retrouve. Voilà. Je voulais simplement reprendre par rapport que le mot Adama, qui a perdu ses deux haies, retrouve un équilibre. Et que quand il y a la mort, l'équilibre n'a pas été retrouvé. C'est pour ça que quand tu touches un mort, tu es dans cette impureté, parce que c'est la mémoire de ce déséquilibre qui reste dans notre création. Le corps meurt sans la neshama. La mort, c'est la séparation de la neshama du corps, car la neshama n'est que vie, et la mort n'a pas d'emprise sur elle. La mort n'a pas d'emprise sur la neshama. La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Elles ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais la mecha emetim, ce qu'on appelle la résurrection, c'est le retour de l'âme dans le corps. Quand l'âme revient, le corps reprend vie. Cette séparation provoque l'impureté, car elle témoigne que l'équilibre harmonieux n'a pas été retrouvé. Et cet équilibre qui est retrouvé, et écoutez-moi bien, vous avez attendu 1h45, non, 1h15. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'a touché dans mon cœur. Cet équilibre, elle est retrouvée dans un seul mot. À votre avis, l'harmonie entre le corps, la vie et la mort se retrouve dans qu'un seul mot. C'est un peu dur la question. Le mot, il s'appelle shalom. Parce que quand il y a l'harmonie, il y a le shalom. Le fruit, le shalom, et attention, parce que quand on dit shalom, Shabbat shalom, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Le shalom, c'est le fruit de la vie éternelle retrouvée. Notre espérance. Comme le Mashiach il disait, c'est que lui il a dit, au dernier jour, je te relèverai, j'établirai l'équilibre entre la matière, en lui redonnant l'éternité, en lui redonnant l'éternité, pouvant vivre en harmonie avec la neshama. Fallait-il que le corps retrouve son éternité. Et c'est pour ça, et j'espère que vous ne reprendrez cette prière de manière différente, qu'à la fin de la Almeida, on dit « Sim Shalom » rétablis le shalom, rétablis l'équilibre, ramène l'éternité afin que la mort n'existe plus. Parce que dans la guerre et dans les conflits, ou dans un manque de paix, il y a la dépression, il y a la mort, il y a le meurtre, l'envie, toutes ces choses que la mort appelle la mort.
Mais celui qui est vie, la vie appelle la vie. Et dans la Tefila d'Israël, c'est rétabli la vie. Rétabli cet équilibre. Et je terminerai que, vous savez, un chassid qui comprend les paroles du maître, vous savez que quand on fait Ashrei, les paroles du Mashiach, béatitude, quand un disciple, comprenant la parole du maître, il proclame la parole du maître, vous savez ce qu'ils disent? C'est très chassid, hein? Le maître est au milieu d'eux. Parce que le maître reconnaît dans son disciple sa parole. Et quand le disciple, il chante, ou qu'il fait, il commence à chanter et à se concentrer, il noue un lien avec le maître. Il faut que le maître reconnaisse en toi le disciple. Le maître est celui qui, dans son enseignement, a eu une mission, c'est de rétablir l'équilibre. Qui veut dire qu'un talmide, disciple du maître, doit avoir en lui, non pas cet équilibre parce qu'il est dans le futur, mais il doit avoir l'essence même de l'équilibre futur en lui. Shabbat Shalom. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Et si j'étais un peu plus loin, je vous aurais expliqué en quoi est-ce que le nigun, qui est une façon, le nigun, c'est une façon de louer par des mots, ya, 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 et qui se concentre, il se reconnecte avec son maître. Et reconnecte avec son maître jusqu'à que son cœur, son âme et son esprit puissent sentir et goûter de ce que cet équilibre, ce shalom sera. Et c'est pour ça qu'on dit « Oseh shalom bimchumav » que celui qui fasse la paix dans le ciel, l'équilibre entre le feu et l'eau, puisse faire l'équilibre entre la mort et la vie, ici-bas. Soyez bénis. Désolé si je suis trop compliqué, mais c'est pas grave. Hein? Ah non. Eh ben, on n'a fait que 2 mots. Hein. On n'a fait que 2 mots. Et je pense qu'on aurait pu expliquer un peu plus loin. Mais j'ai mal expliqué la Neshama parce que j'ai fait une erreur dans mes feuilles. Que l'Éternel vous garde. Et surtout, vous savez, allez, je termine avec ça. Vous savez, la transgression, bon, c'est encore un enseignement chassid, mais vous savez pourquoi la transgression, elle est grave? Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose qui est plus grave que la transgression. C'est la tristesse. Et même dans la transgression, n'entrez jamais dans la tristesse, que la tristesse est la mort. Et c'est pour ça que purifiez-vous et restez dans la joie. Ne quittez jamais la joie de Dieu. Allez.